En quoi consiste l'épreuve d'histoire des arts au collège François Villon? À la fin de l'année scolaire, au mois de juin, chaque élève de troisième doit présenter une liste de 5 œuvres d'art à un jury de professeurs du collège qui l'interroge alors sur l'une des 5 œuvres. Ces 5 œuvres doivent être choisies selon des thèmes, illustrant différents domaines dans le contexte d'une période historique précise. Voyons maintenant plus précisément ces 3 contours de l'épreuve. Quels sont tout d'abord les thèmes proposés au collège? Il y en a 4 possibles. Le premier, le thème A, s'intitule « La création artistique entre citation, emprunt et réécriture ». Ce thème permet de comprendre comment un artiste emprunte, interprète, transforme une œuvre d'art plus ancienne ou d'un autre artiste. Dali, par exemple, crée en 1936 une Vénus au tiroir, ajoutant à la Vénus de Milo de l'Antiquité son interprétation surréaliste. Le deuxième thème, le thème B, porte sur les rapports de l'artiste aux différentes formes de pouvoir qui s'imposent aux sociétés. Les exemples d'engagement, au contraire de dénonciation par les artistes, sont nombreux au XXe siècle. Prenons l'exemple des combats de la Première Guerre mondiale, dont la violence et l'absurdité du commandement sont dénoncés dans des chansons contestataires de poilus, comme la célèbre chanson de Craonne écrite en 1915. Le troisième thème, le thème C, ouvre le choix au lien entre les artistes et la ville, soit comme sujet d'inspiration pour eux, soit comme lieu de création. Par exemple, l'un des pères de l'abstraction, Mondrian, trouvera à New York l'inspiration pour créer ces lignes entrecroisées de couleurs directement inspirées de la dynamique et des volumes de la métropole américaine. Le dernier thème, le thème D, permet de choisir des œuvres ayant mis en avant des innovations techniques de leur époque. Ainsi, le viaduc de Millau, en tant qu'ouvrage d'art, est considéré comme une œuvre architecturale majeure de ce début de XXIe siècle. Récapitulons. Pour constituer leur liste de 5 œuvres, les élèves doivent choisir au moins un des 4 thèmes proposés. Ils peuvent ainsi prendre simplement le thème A pour leurs 5 œuvres, ou 2 œuvres du thème B, 3 du thème C, etc. Voyons à présent les domaines artistiques. Ils sont très variés. Prenons les exemples précédents. L'œuvre peut être sculptée, peut appartenir à la musique, à la peinture ou encore à l'architecture. Pour inciter les élèves à découvrir cette diversité, il est exigé que leur liste concerne au moins 3 domaines différents. Après le choix parmi les 4 thèmes, les 3 domaines artistiques, il reste la troisième contrainte qui est liée à la période historique des œuvres. La règle est simple, la liste doit être composée d'au moins 3 œuvres datant du XXe ou du XXIe siècle, ce qui, à l'inverse, signifie que seulement 2 œuvres peuvent être antérieures à 1900. Maintenant, voyons comment et où les élèves peuvent choisir des œuvres. Ils peuvent en priorité choisir des œuvres étudiées avec leurs professeurs en classe, car elles sont adaptées aux 4 thèmes. Les sorties et voyages scolaires sont aussi l'occasion de découvrir des œuvres authentiques, tout comme les visites personnelles ou familiales. Cependant, les recherches sur Internet, tout en restant possibles, doivent surtout servir à compléter les informations. Pour finir, quelles sont les aides apportées aux élèves pour préparer l'épreuve? Tout d'abord, un professeur-tuteur chargé de s'occuper de suivre la recherche d'œuvres, de respecter les délais, les accompagnera jusqu'au mois de juin. Puis, une permanence Histoire des Arts sera ouverte à partir du mois de novembre au CDI, avec une inscription préalable auprès de l'accueil toutes les semaines. Enfin, le site illico
permet d'avoir en ligne des articles sur les différentes œuvres étudiées en classe ou alors lors de visites ou de voyages scolaires. Il reste à vous souhaiter un bon parcours dans les arts.